Bonjour à tous, Bonjour à tous. nous sommes très heureux de vous retrouver pour la 10e rencontre et la dernière sur la prière conjugale. Oh, on aura peut-être d'autres occasions de se rencontrer, mais voilà, pour cette série de 10 rencontres sur la prière, voilà, c'est la dernière. Et donc, le thème de cette dernière rencontre, c'est l'important de pouvoir témoigner des fruits de cette prière à l'extérieur. Alors, on a pris 9 séances pour vous, pour bichonner, pour prendre soin de vous, voilà, et c'est important, voilà. Mais et c'est essentiel, on était là pour ça. Mais voilà, si vous êtes là à la 10e rencontre, c'est que voilà, vous avez sans doute bien commencé à travailler cette prière conjugale, à l'exercer depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, et peut-être à en goûter déjà des fruits. Et il est important, le pape François nous le dit, de ne pas rester en petit cuchon ecclésial, paroissial, diocésain, simplement dans l'autre nous catholique, pratiquant plus, mais au contraire, partager au plus grand nombre à ceux qui ne connaissent pas vraiment le trésor de la prière conjugale. Vous avez bien compris que cette prière conjugale, pour nous, c'est pas un exercice pieux. Hein, c'est pas un exercice, on est catho, donc il faut faire notre prière, voilà, à genoux au pied du lit, et puis on fait nos prières. Ça, on fait nos prières aujourd'hui, ça ne tient pas longtemps. Bien sûr, parfois, il y a des moments d'aridité dans la vie dans la vie de prière. Il faut être fidèle. Voilà, on n'a pas toujours des guili-guili de la part de Jésus. Donc, effectivement, parfois, il faut tenir. Mais globalement, la prière, c'est un acte d'amour. Et si on est ensemble en couple, c'est vraiment pour la joie de vivre ensemble. Et pour la prière, c'est pour la joie de prier, d'être en relation avec Dieu, parce que voilà, il nous parle, on lui parle, et puis cette prière porte du fruit dans nos vies. Et donc c'est important, le pape François insiste là-dessus, c'est que nous soyons, en tant que missionnaires, nous soyons contagieux de Dieu. Et bien voilà, nous vous invitons vraiment les uns et les autres à être des couples contagieux de cette prière conjugale, des fruits qu'elle porte dans votre vie, des fruits de bénédiction, de joie, d'unité, euh, d'éclairage pour le discernement, de communion, d'intimité. On a parlé également de l'importance du lien entre la sexualité et la prière. Voilà, jusque-là, vraiment voilà, oser vraiment autour d'un barbecue, d'un jeu de cartes, d'un repas de copains, d'une balade, voilà, de témoigner vraiment des fruits de la prière conjugale. C'est vraiment important parce que c'est un trésor, parce que c'est Dieu agissant concrètement au quotidien dans notre couple, dans notre famille. Voilà, et de la même manière, Benoît XVI nous dit qu'on ne peut être missionnaire que si on a été guéri par Dieu. Donc ça veut dire que la transformation que le Christ fait en nous doit être guérissante pour nos couples. Elle doit porter du fruit là où il y avait de la tristesse, de l'agressivité ou de l'impatience ou de la colère ou de l'irritation. Eh bien, la prière nous repose, nous remet devant ce qui est le plus précieux de notre amour. Et donc, si nous arrivons à faire cette expérience, alors nous devons en témoigner. Nous devons dire à quel point cette prière porte du fruit pour nous, pour notre relation, pour notre amour, pour nos enfants, pour notre attitude intérieure par rapport au boulot, par rapport à toutes les problématiques de la vie sociale qu'il y a. Et donc, nous devons aussi, nous, oser prier pour que le Seigneur intervienne dans nos vies à travers notre prière conjugale. Confions-lui nos difficultés, nos blessures, en lui demandant d'agir concrètement. Et ayons cette capacité de voir quand est-ce que le Seigneur est venu intervenir, est venu nous guérir, nous toucher, nous réconcilier, faire en sorte que nos prières soient des moments d'apaisement entre nous. Et bien de ça, nous pouvons en rendre compte, nous pouvons témoigner à quel point ces temps-là sont précieux, riches et portent du fruit. Voilà, je crois que c'est vraiment important. La prière, vous l'avez compris, n'est pas simplement la cerise sur le gâteau d'une vie catholique parfaite. Enfin, une vie catholique parfaite, je ne sais pas ce que c'est. Et une vie de couple parfaite, ça n'existe pas non plus. Hein. Donc voilà, donc ça n'existe pas ça. Par contre, la prière vient vraiment, et bien sûr, une action de grâce à côté de léger, de bénédiction, mais c'est aussi vraiment l'accueil de la puissance de Christ dans notre vie de couple, dans nos fragilités les plus fragilités ou nos épreuves, nos incompréhensions. Et vraiment, c'est comme un puits de lumière, si on peut dire,
une source qui jaillit et qui vient nous désaltérer, qui vient nous éclairer. Et donc, c'est cette expérience concrète, des fruits concrets de cette prière conjugale d'abord, qui doit vraiment nous conforter dans le fait que c'est important de prier en couple, mais qui justement de dire, ah, tu sais, attends, on a prié ensemble, et on prie depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, et voilà quel fruit ça apporte dans nos vies. Donc, voilà. Et puis, si jamais ça ne porte pas de fruits, c'est pas un problème de la prière, hein. C'est un problème peut-être de la manière dont vous priez. Voilà. Donc, c'est un peu un autre sujet. Mais vraiment, la prière, qui est vraiment, elle est dans l'Esprit Saint et dans le Seigneur, elle doit porter un fruit très concret. Elle doit être un booster de votre vie. Ça doit être un levier, ça doit être comme un turbo. Et bien, ce turbo-là, vous ne pouvez pas le garder, on ne peut pas le garder pour nous-mêmes. Il faut le garder aussi, il faut le donner aussi aux autres. Voilà, c'est parce que c'est vital, quoi. Si vous avez trouvé un super médicament, ou si vous avez trouvé un super resto ou un super magasin, bah, vous allez appeler vos copains en disant, hey, tu sais, machin, il y a monsieur truc, Toto, voilà, bah, pour la prière, bah, c'est pire. Dans le sens que c'est encore plus important. Donc voilà, n'hésitez pas à partager le bon tuyau de la prière conjugale pour doper, stimuler votre vie de couple. Et puis aussi, comme on l'a dit, la prière conjugale, c'est le lieu où l'on reçoit l'Esprit Saint pour notre couple. Et donc, souvent, cet Esprit Saint, un des signes de sa présence, c'est aussi qu'il éclaire et qu'il met de l'ordre dans la confusion intérieure dans laquelle nous sommes. Et donc, quand on prie pour quelqu'un à deux, il nous arrive d'avoir vraiment une vision claire de ce qu'il faut faire. Et donc, notre entourage a soif d'être orienté dans sa vie. On trouvera beaucoup de personnes autour de nous qui sont dans la confusion, qui ne savent pas quoi décider, qui sont ballottées par les événements. Et bien parfois, dans notre prière de couple, on reçoit des choses pour ces personnes. Et on peut leur dire, voilà en priant pour toi, voilà ce que j'ai ressenti, voilà ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Je voulais te le dire pour t'encourager, pour t'éclairer, pour t'assister dans ce passage que tu vis. Nous n'avons jamais vu de personnes, même non croyantes et même loin de la foi, qui refusent qu'on prie pour elles. C'est extrêmement rare. La plupart sont tellement touchés qu'on puisse les prendre dans notre prière et qu'on puisse leur dire le fruit de notre prière de couple pour elles et ce que nous avons reçu du Seigneur pour elles. Eh bien, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir faire simplement, partager les fruits de notre prière et en faire bénéficier tous ceux pour lesquels nous prions. Voilà. Eh bien, on va prendre un dernier moment de prière avant de vous proposer un petit atelier pratique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce temps, pour ces temps, ces 10 rencontres que nous avons passées ensemble. Nous demandons de venir bénir particulièrement tous ceux qui ont été fidèles jusqu'à cette 10e rencontre. Et puis, plus particulièrement, Seigneur, nous te demandons de venir aider chacun des couples ici présents également à témoigner des fruits de bénédiction, de joie, de salut, de guérison, de consolation, d'unité, d'intimité qu'ils ont pu recueillir au travers de cette prière, les fruits de cette prière. Vraiment, Seigneur, viens leur donner vraiment une âme de missionnaire, de témoin des merveilles que tu fais dans leur vie, Seigneur Jésus. Seigneur, je te demande aussi la grâce de les provoquer dans cette dimension de témoignage. Qu'il y ait des personnes qui leur tendent des perches, qui leur posent des questions pour les aider justement à mesurer quelle est la soif du monde qui attend tellement cette révélation de l'amour de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour tout ce que tu as fait dans les couples pendant tout ce chemin, depuis ces semaines où nous cheminons ensemble autour de ce trésor de la prière en couple. Viens Seigneur maintenant, poursuivre ton œuvre dans les cœurs et continue toi-même à enseigner chacun sur cette école de la prière. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Alex, quel exercice pour cette semaine? Eh ben voilà, par rapport à ce thème du témoignage, de la prière, peut-être voilà, faire un peu le tour de notre environnement amical, professionnel, de quartier, et disant tiens,
À qui on pourrait en parler? Voilà. Soit les enfants, enfin, les amis des enfants, les parents des amis des enfants, etc. Alors, soit on peut témoigner personnellement, madame ou monsieur, ou madame et monsieur ensemble. Voilà. Peut-être, voilà, allez, un top 10 de personnes, de couples à qui on pourrait parler des fruits de la prière conjugale. Et peut-être que vous pourriez aussi, en couple, commencer par échanger ensemble sur qu'est-ce que vous identifiez comme fruit de votre prière conjugale et dont vous pourriez témoigner tous les deux, ou l'un et l'autre, comme Alex vient de le dire. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire des fruits de cette expérience de prier ensemble? On vous dit au revoir, à bientôt. C'était une joie pour nous de passer ces 10 rencontres ensemble. Et puis, que le Seigneur vous bénisse. Nous prions pour vous, sans vous connaître. On vous invite aussi à prier pour nous, afin qu'on soit vraiment docile à l'Esprit du Seigneur et qu'il nous conduise sur ses voies. Amen. Amen. Soyez bénis.